Je viens de rentrer de la super séance que je viens de voir de No Way Home. Et franchement les gars, comme vous pouvez voir, je suis hyper content, franchement, fucking hell. Ça fait depuis longtemps que j'ai plus un ressentiment comme ça pour un film. Surtout après un film de super-héros, tu vois. Let's go, bitch. What's up y'all, welcome back for this new video. Ouais les gars, I'm back with this movie. Un film dont j'ai parlé depuis 2019, avec ma toute première vidéo de critique en vrai quand je pense, avec Spider-Man Far From Home que j'avais vraiment pas kiffé. Je me sentais quand même obligé de faire cette vidéo parce que la critique que j'ai fait en décembre, oh putain ça va vite en vrai, décembre déjà. Genre c'est une vraie critique, tu vois, c'est une vraie critique, je peux mentir, c'est une vraie critique. Mais genre j'étais vraiment trop hype. Genre allez revoir cette vidéo les gars, vous allez vraiment voir à quel point j'étais vraiment hype parce que pour vous dire la vérité, Spider-Man No Way Home est le meilleur film que j'ai regardé au cinéma. Genre comme j'ai expliqué dans la vidéo de critique, l'ambiance dans ce film c'était un concert, c'était pas normal. C'était vraiment pas normal. Je pense que c'est un truc qui va plus jamais arriver. Allez, je l'espère en tout cas quand même, mais avec tout ce qu'il y avait dans ce film et toutes les surprises, tout ça, les cameos. Ouais non, je sais pas s'il y aura encore un moment où je vais aller au cinéma, il y aura encore une telle ambiance, donc ouais. Donc ouais, voilà, bref. Là j'ai revu Spider-Man No Way Home. J'ai acheté le DVD, because you know, the collection, ma collection de Spider-Man. Ouais, j'étais obligé, you know. Un jour, je pense même que genre je vais acheter un truc pour où je puisse attacher tous les films, tu vois. Allez, mettre tous les films sur mon mur. Je pense que ça va bien donner en tant que décor en tout cas. Donc voilà, Saw It Back. Et j'avais attendu jusqu'à ce moment en fait pour la regarder pour une deuxième fois, parce que je me suis dit que yeah, I gotta wait en DVD, comme ça je peux regarder ça calme chez moi dans ma chambre avec mon casque et vraiment genre analyser le film, tu vois. Et honnêtement, j'ai kiffé le film. Genre, it's not bad. Parce qu'en en parlant avec mes potes, après No Way Home, tout ça, on s'était dit en mode, ouais, ça joue trop vers la nostalgie, tu vois. Genre, t'as Tobey Maguire, Andrew Garfield, Willem Dafoe, Alfred Molina, tout ça. On se dit, ouais, ok, ça c'est bien, tu vois. Mais est-ce que ça développe vraiment le Peter Parker de Tom Holland dans le MCU? Genre, le gars a toujours pas sa propre histoire. Parce que Spider-Man Homecoming avec Vulture, il est lié avec Iron Man. Spider-Man Far From Home, parlons pas de ce film, mais bref. Mysterio, il est lié avec Iron Man aussi. Et puis t'as Spider-Man No Way Home, où ça a pas vraiment à voir avec lui. Parce que c'est pas des méchants de son univers. Mais je me souviens encore très bien ce que j'avais dit avec les films précédents de Spider-Man dans le MCU, c'est que le gars, genre, quand il fait une faute, il y a toujours quelqu'un pour l'aider ou pour le soulever. Et je trouve que Spider-Man No Way Home, c'est vraiment le premier film où tu vois vraiment que, ok, Peter a déconné, il a fait un truc qui est mauvais. Et ouais, il a dû assumer, il a vraiment dû assumer. Aunt May est morte, tout le monde a oublié qu'il est Peter Parker, genre c'est limite, il n'existe plus. Il a son propre appartement, et ouais, il vit vraiment comme... Allez, il vit vraiment une vie de Peter Parker en fait. Et c'est ça que je kiffe dans ce film. Parce que j'en avais marre de Spider-Man qui était limite genre Iron Man Jr. Avec tous ces nanotech, tous ces enroules là, mode série dans son costume. Ouais non, pour moi j'en avais marre de ça. Donc c'est vrai que là je kiffe vraiment que, ouais, it's really Peter Parker, c'est vraiment Spider-Man. Donc ouais, ce film était vraiment pas mauvais. Genre, j'ai kiffé regarder ça pour une deuxième fois, franchement. Les seuls trucs que je peux dire c'est que la comédie dans ce film, ça passe pas. Non, franchement ça passe pas. À part peut-être Jamie Foxx qui est quand même drôle dans ce film, ok, ça c'est peut-être drôle. Mais il y a des blagues, des fois, tu te dis, oh, man, like, j'en ai marre. Et c'est toujours comme ça avec Marvel, en vrai. Et c'est vrai aussi que, ouais, j'ai comme kiffé à regarder encore Tobey Maguire, Andrew Garfield, ça dans le film. Même Willem Dafoe, purée. D'ailleurs, en regardant ce film pour une deuxième fois, Willem Dafoe, purée, comment il joue tellement bien dans ce film. Wow. Non, franchement, Willem Dafoe, il a tellement bien joué dans ce film, for real. Ouais, non, il était chaud. Un autre truc qui me bloque quand même dans ces films de Spider-Man, et c'est de la majorité des films du MCU, allez, de Marvel, c'est le CGI. Purée, oh. Je vous avoue qu'il y avait des moments, c'était horrible de regarder, genre, Spider-Man, le costume de Tom Holland, parce que c'est tellement... Je sais pas un vrai costume, tu vois, genre, ça se voit dans des scènes, tu te dis en mode, oh non, it looks off, it looks way too off. Même avec Dr. Connors, genre, quand il parlait, tout ça, je sais pas, ça n'est pas vraiment si bien. Donc ouais, pour ma part, il y avait quand même des moments, le CGI était en mode, nah, non, pas vraiment, nah. Mais la scène avec le Mirror Dimension, ouais non, ça c'était rien à dire, ça pour moi... Clean. So yeah, j'ai vu que Marvel aussi ils ont annoncé le Phase 6 et Phase 5. Allez, ouais, Phase 5, ouais, je mens pas, Phase 5. Pour être honnête avec vous les gars, like, moi personnellement Marvel, c'est plus vraiment comme avant. Genre avant c'était vraiment à fond dedans, mais un truc de malade. Genre je regardais des vidéos de breakdown, des easter eggs, j'avais recommencé à lire les comics, j'ai regardé que des analyses et tout ça pour vraiment tout comprendre et tout ça. Mais là je me dis vraiment en mode, like, je sais pas, peut-être c'est parce que ça devient trop, genre, enfantin pour moi des fois des moments. Genre des fois il y a des moments pour moi je peux I can't, vraiment franchement I can't. Des fois que j'aime pas regarder Thor 4, j'ai pas encore regardé ce film. Mais d'après les retours de mes potes, on m'a dit que c'était de la grosse tute. So yeah, je pense que j'ai regardé ça en streaming. Miss Marvel, j'ai pas regardé, je pense que je vais pas le regarder, pour être honnête avec vous. Black Panther 2, je vais regarder quand même parce que je suis quand même curieux qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai même entendu que pour Fantastic Four,
il y aura Spider-Man dedans. So yeah, je vais regarder bien sûr. Mais ouais, pour vous dire que ouais, pour le prochain film ça du MCU, je suis pas vraiment dans genre, je vais regarder les films qui m'intéressent vraiment. Je me dis ok, genre ça mérite mon argent pour aller regarder ça au cinéma. Mais il y en a des projets, je me dis ah non, not really interested. Par exemple Daredevil que j'ai vraiment surkiffé sur Netflix. Là j'ai vraiment peur de ce qu'ils vont faire de Daredevil sur Disney+. Parce que ce que Netflix a pu faire avec Daredevil et fucking Kingpin, bro, c'était tellement bien saison sur saison, surtout la 3e saison. Waouh, quelle série, franchement quelle série. Et Punisher aussi, genre oh, j'espère vraiment qu'ils vont bien les traiter. J'espère vraiment parce que ça pourra me faire mal. So yeah, j'ai aussi vu qu'il y aura aussi l'enrôle avec Avengers, Secret Wars, Avengers avec Kang Dynasty, je pense, c'est ça le titre. C'est vrai que Secret Wars, ça peut vraiment être bien. Genre s'il faut comme dans les comics, tout ça, waouh, ça peut être un de ces films. Donc ça veut dire que s'il y a Secret Wars, de s'y avoir Doom. Et si, oh mais si ils font bien Doom, s'ils utilisent, oh, s'ils utilisent pas bien Doctor Doom, gros. Oh non. Non. J'espère en tout cas que, ouais, ils vont bien traiter ces personnages parce que ils sont tellement respectés dans les comic books et tout ça. Donc ouais, pour ça, j'avoue que je suis quand même curieux de ce qu'ils vont faire avec ces personnages. J'espère quand même aussi revoir Andrew Garfield et Tobey Maguire. Mais je me demande s'ils devraient les ramener, comment ils vont faire. Parce que s'ils devraient faire un film avec eux, je me dis, faites ça avec Sony, tu vois, Sony Studios. Et pas avec la MCU. Parce que pour moi, honnêtement, Andrew Garfield mérite plus un film que Tobey Maguire. Genre pour lui, il a pas eu sa trilogie quand même. Il le mérite parce que ce côté de lui, sa version à lui quand même assez intéressante. Le fait qu'il retenait plus ses points et que c'est un Spider-Man aussi beaucoup plus dark. Donc ouais, j'espère quand même qu'il y aura tout ça. Hein. Why not? Avec Far From Home, je pense que j'avais dit que je voulais un multiverse film. Ou genre un film style Spider-Man in... Hey! J'ai oublié le titre. Bref, le film, l'animated movie avec Miles Morales. En plus, je l'ai ici, mais je sais pas. J'ai oublié c'est quoi le titre. Mais voilà. Anyways, c'était ce que je voulais dire pour Spider-Man No Way Home et le futur de Marvel. N'hésitez vraiment pas à écrire votre avis à propos du futur de Marvel dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas les gars. Abonne-toi si t'es nouveau sur la chaîne. Like et partagez la vidéo. Et comme d'habitude, I'll be back in the next video. Allez les gars, peace out. Ou j'en fais un vac.